Allez, quand on pense filament 3D, qu'est-ce qui vient à l'esprit? La couleur, bien sûr, le matériau, mais il y a un truc qu'on oublie tout le temps, et pourtant c'est crucial, c'est la bobine. Ouais, ce truc qu'on voit juste comme un emballage. En réalité, c'est bien plus que ça. C'est une vraie pièce maîtresse de tout le système d'impression. Une simple boîte pour le filament, vraiment? On se dit, bon, c'est juste un bout de plastique ou de carton pour que le filament ne s'en mêle pas. Facile, non? Eh bien, détrompez-vous, la réponse c'est un grand non. On va voir ensemble que tout, absolument tout, son design, son matériau, ses dimensions, ça peut faire la différence entre une impression parfaite et un échec total. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va décortiquer le sujet en 4 parties. D'abord, on va parler du matériau de la bobine. Ensuite, on se penchera sur le filament lui-même, son poids, son diamètre. Troisième point, super important, les dimensions et la compatibilité. Et enfin, on terminera avec une petite synthèse pour faire le bon choix à coup sûr. Allez, on attaque avec le premier point, la question du matériau. C'est vraiment le tout premier choix qu'on doit faire. Plastique, carton ou même autre chose. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une question de look. Chaque option a des conséquences bien réelles, que ce soit pour l'impression ou pour la planète. En gros, sur le marché, il y a 3 grandes familles. D'un côté, les classiques, les bobines en plastique type ABS ou polystyrène. De l'autre, celles en carton, qu'on voit de plus en plus. Et enfin, une troisième option qui change la donne, les systèmes réutilisables. Si on met face à face les deux plus courantes, le plastique et le carton, le dilemme est assez clair. Le plastique, c'est le choix de la sécurité. C'est super solide, ça craint pas l'humidité, c'est fiable. Le carton, lui, c'est le bon élève de l'écologie, c'est recyclable. Mais, car il y a un mais, il est plus fragile. Il peut se déformer, prendre l'humidité et surtout, il peut créer de la poussière. Et ça, l'extrudeur de l'imprimante, il n'aime pas du tout. Donc voilà, c'est un peu le choix entre la robustesse et l'écologie. Et puis il y a cette troisième voie, l'alternative super intelligente, les bobines réutilisables. L'idée est géniale de simplicité. Imaginez une coque en 2 parties qu'on peut ouvrir et refermer. On achète juste la recharge de filament, sans la bobine autour, on la glisse dedans, on referme et voilà. C'est une solution fantastique pour réduire les déchets et c'est pas étonnant que ça devienne de plus en plus populaire. Bon, on a parlé du contenant, maintenant parlons du contenu, le filament. Là, il y a 2 choses, mais alors 2 choses capitales à vérifier avant tout achat. Le diamètre et bien sûr, le poids. Alors, premier chiffre à retenir, 1,75 mm. Ça, c'est le standard. Vraiment, la quasi-totalité des imprimantes 3D grand public aujourd'hui sont faites pour fonctionner avec ce diamètre-là. C'est le choix par défaut, en quelque sorte. L'autre option, c'est le 2,85 mm. C'est beaucoup moins courant, c'est souvent pour des machines plus professionnelles ou de certaines marques bien précises. Et là, attention, il faut être super vigilant. C'est non négociable, on doit utiliser le diamètre pour lequel l'imprimante a été fabriquée. Tenter de mettre du 1,75 dans une machine pour du 2,85 ou l'inverse, c'est la catastrophe assurée. Zéro flexibilité là-dessus. Ensuite, le poids. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Une petite bobine de 250 grammes, c'est nickel pour essayer une nouvelle couleur ou un matériau qu'on ne connaît pas. La bobine de 1 kg, c'est le grand classique, le format standard. Et pour ceux qui impriment beaucoup, en mode production, il y a les grosses bobines de 2 kg et plus. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à la changer tout le temps. C'est un gain de temps énorme. Ok, donc on a le matériau de la bobine, on a le bon filament, on pourrait se dire que c'est bon, non? Eh bien, pas tout à fait. Il reste un dernier détail, un détail qui peut tout faire capoter, les dimensions physiques de la bobine. C'est la dernière vérification avant de passer à la caisse et elle est cruciale. Parce qu'une bobine qui n'a pas les bonnes dimensions, c'est simple, c'est le blocage immédiat. L'impression ne démarre même pas. Soit la bobine est trop large et ne rentre pas sur le support de l'imprimante, soit elle est trop grande en diamètre et elle frotte contre le châssis. Bref, c'est l'échec garanti avant même d'avoir commencé. Heureusement, pas de panique, c'est facile à vérifier. Il y a 3 dimensions clés à regarder. 1. Le diamètre extérieur de la bobine. 2. Sa largeur. Et 3. Le diamètre du trou au milieu, celui par lequel on passe l'axe du support. Un petit coup d'œil sur ces 3 mesures sur la fiche technique, on compare avec ce que l'imprimante peut accepter et on est tranquille. Et ça nous ramène justement aux fameuses recharges de filament, le filament nu comme on dit. Côté écologie, c'est le top du top, 0 déchet de support. Par contre, il faut être honnête, ça a un inconvénient. C'est un cauchemar à manipuler tout seul. Le risque de faire un nœud inextricable est énorme. C'est pour ça qu'il faut absolument, et j'insiste, l'utiliser avec une bobine réutilisable conçue pour. Bon, on a vu pas mal de choses. Le matériau, le filament, les dimensions. Comment on met tout ça ensemble pour faire le bon choix à chaque fois? C'est simple, on va se faire une petite checklist super pratique. Voilà la checklist en 4 points pour ne plus jamais se tromper. Point numéro 1, le matériau. On pèse le pour et le contre entre solidité et écologie. Point 2, le filament. On vérifie le diamètre et on choisit le poids adapté au projet.
Point 3, les dimensions. On s'assure qu'elles rentrent sur le support, c'est la base. Et enfin, point 4, on pense à la planète. On se demande si une option carton ou réutilisable n'est pas une bonne idée. Avec ça, impossible de se tromper. Finalement, on le voit bien, la bobine, c'est loin d'être juste un emballage qu'on jette. C'est un vrai partenaire pour le filament, un élément clé de la réussite. Savoir la choisir, c'est vraiment mettre toutes les chances de son côté. Alors la question que j'ai envie de poser pour finir, c'est, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce que ça ne va pas un peu changer la façon de choisir son prochain filament ?